c'est une énergie qui est extrêmement abondante, puisqu'on pourrait alimenter plusieurs fois la consommation d'énergie mondiale à partir du rayonnement solaire qu'on a sur la planète. Et néanmoins, elle est encore très minoritaire dans le mix énergétique et notamment dans le mix électrique, puisqu'elle représente moins de 2% au niveau mondial et aussi moins de 2% en France. C'est plein de paradoxes, il y a d'autres paradoxes. Elle est très appréciée des Français, 93% des Français sont favorables à développer le solaire, et en même temps elle est très méconnue, puisque beaucoup de gens ont des idées préconçues ou fausses sur le sujet, notamment sur le caractère recyclable, plutôt non recyclable des panneaux. Ils pensent que c'est pas possible, ils pensent que c'est cher, alors que c'est l'énergie la plus compétitive au niveau mondial. Donc il y a ce paradoxe-là qu'il faut arriver à dépasser en expliquant que les choses vont très vite et qu'aujourd'hui le solaire est l'énergie la plus compétitive dans le monde. En fait, les capitaux, effectivement, sont très demandeurs de s'investir dans les projets solaires parce que aujourd'hui, en 2017, 100 gigawatts de centrales solaires ont été raccordées. Donc ça traduit un appétit des investisseurs. C'est la première source d'électricité raccordée dans le monde chaque année, devant toutes les autres. Pourquoi est-ce que néanmoins on ne peut pas en faire plus? C'est pas un manque d'appétit, c'est plutôt un problème de blocage dans les projets eux-mêmes. Les investisseurs manquent de projets dans lesquels investir parce que les projets sont trop longs à développer, le cadre réglementaire est souvent trop complexe, il faudrait le simplifier massivement. Les investisseurs manquent de visibilité, ils veulent bien investir dans des projets, mais ils ont peur que dans 2, 3, 4 ans, un changement politique fasse que l'économie du projet soit modifiée. Or, c'est des investissements très lourds, donc il y a besoin de visibilité, il y a besoin de simplification pour permettre de faire encore plus de projets qui trouveront sans difficulté des capitaux pour investir dedans. En quoi c'est disruptif, le solaire ? C'est effectivement une énergie disruptive. On parle souvent de transition énergétique. Il serait plus exact de parler de révolution technologique. Toutes les énergies reposent sur des machines tournantes, que ce soit l'éolien, l'hydroélectrique ou le nucléaire. Et le solaire est la seule à reposer sur un mécanisme complètement différent, un mécanisme qui a été mis au point par Becquerel en 1839, qui est l'effet photoélectrique, et qui permet de faire de l'énergie à la fois à toute petite échelle et à très grande échelle, ce qui n'est pas possible avec des machines tournantes. Une machine tournante, plus elle est grosse, plus elle sera compétitive. Le solaire, sa marge de progression repose sur la loi de Moore. Elle double tous les 2 ans, grosso modo, c'est ce qui explique en fait les progrès extraordinaires qui ont été accomplis.